Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Exauce le peuple qui crie vers toi, Seigneur. Et puisque tu l'as racheté sur les bois de la croix, donne-lui tous les secours dont il a besoin. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut plaider contre moi? Comparaissons ensemble.
Quelqu'un veut m'attaquer en justice, qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu qui prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Mon âme est troublée, sauve-moi, le Seigneur. Mon âme est troublée, sauve-moi, le Seigneur. C'est moi que j'endure la servante, la honte m'entoure le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un écolier pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte retombe sur moi. Mon âme est troublée, sauve-moi, le Seigneur. À mon pain, ils ont mené du poison, à chaque fois ils ont mené du vinaigre. Que leur table devienne un piège, un nid de mort pour notre vivre. Que leurs yeux aveuglés ne voient plus, à coup de sang les mailles mortes. Mon âme est troublée, sauve-moi, le Seigneur. Les pauvres non plus sont en peine, et je dois vous y chercher Dieu. Car le Seigneur écoute les soldats, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre s'élèvent, les mers et tout le peuplement. Mon âme est troublée, sauve-moi, le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchaient et dirent à Jésus: Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la vigne chez Athènes et dites-lui:
Le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à la table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. » Cet homme-là, Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la Semaine Sainte. Jésus réunit ses disciples pour célébrer la dernière scène. Et voilà que Jésus est bien au courant que Judas va les trahir. Il aurait pu l'éloigner avant. Mais voilà, Judas est bien déterminé dans son projet. Il va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. C'est le prix avec lequel on rachetait un esclave. Et voilà que Judas est déterminé et Jésus le laisse faire. Il aurait pu se mettre en colère. Et pourtant, Jésus comprend qu'à travers cet acte de trahison, de méchanceté, Dieu accomplit son projet de salut. Là, nous, quand quelqu'un nous contrarie, souvent nous ressentons de la rancune, nous sommes bloqués. Jésus n'est pas bloqué. Il sait que son heure est venue et Judas va le livrer et lui, il tient bon. Il expose son visage au crachat. Il n'a pas peur. Donc voilà, nous aussi, quand quelqu'un nous blesse, quand quelqu'un est contre nous, quand quelqu'un nous trahit, nous n'arrivons pas à l'accepter. Voilà, Jésus a compris que aussi ces gestes de méchanceté l'aidaient à accomplir sa mission. Et Jésus ne veut pas les condamner. Aussi, quand il est venu avec les soldats pour l'arrêter, Jésus lui a dit, « Mon ami, avec un baiser, tu trahis le Fils de l'homme. » Mais Judas ne s'est pas repenti. Il a appelé « mon ami ». Donc Jésus est toujours prêt à nous pardonner. Mais quand on est endurci dans les péchés, quand on ne veut plus s'en sortir, là, Jésus nous laisse libres. Judas était un voleur. Voilà, il profitait de la caisse pour s'enrichir pour soi-même. Voilà ce qui est arrivé. Mais
Ensuite, nous trouvons Pierre. Pierre aussi, il a un moment de faiblesse. Il voudrait suivre Jésus jusqu'au bout. Il est là à voir qu'est-ce qui se passe après l'arrestation. À un moment donné, il a peur. Il a peur lui aussi d'être arrêté et il dit qu'il ne connaît pas cet homme. Mais c'est un moment de faiblesse. Aussitôt, il regrette son péché. Donc voilà, nous devons suivre l'exemple de Saint Pierre. Nous aussi, nous avons des moments de faiblesse, mais le Seigneur est toujours prêt à nous relever, à nous pardonner. Donc suivons le Seigneur et pendant ce jour, nous lisons souvent le récit de sa passion, toutes les souffrances que Jésus a supportées avec amour. Il nous aide, nous aussi, à libérer notre cœur de toute rancune, de tout esprit de vengeance et de prendre notre croix par amour. Continuer notre chemin, le Seigneur renouvelle notre cœur, nous donne un cœur capable d'aimer, de nous entendre mieux, de vivre en fraternité, entre frères, entre sœurs. Le Seigneur, pendant cette Pâque, veut renouveler nos communautés, nos familles, notre société, le monde entier. Jésus a vaincu tout mal, tout esprit de vengeance. Il nous pardonne, il nous donne de mener une vie plus fraternelle. Élevons maintenant nos prières au Seigneur. Prions pour le monde entier, afin que son salut soit manifesté à tous les peuples. Prions ensemble. Enseigne à tous les hommes, Seigneur, d'être attentifs les uns aux autres et d'adopter le langage du disciple qui puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé et qui n'en peut plus. Aiguise en chaque baptisé, Seigneur, la fin de ta parole. Que celle-ci éveille en lui l'oreille de son cœur pour qu'il écoute toujours ta voix et choisisse toujours de faire le bien à l'exemple de ton Fils Jésus, notre Sauveur. Soutiens, Seigneur, notre Saint-Père François, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, dans leur noble tâche si ardue de conduire à toi les âmes. Que l'humilité de Jésus, qui accepte la trahison de Judas, leur donne la grâce de ne reculer devant aucune difficulté et aucune persécution.
veille, Seigneur, sur notre communauté, les ouvriers qui travaillent dans ce monastère. Que ta parole seule soit la lumière de nos pas et la communion à ton corps, notre force à persévérer dans notre vocation. Nous te confions, Seigneur, tous nos hôtes ici présents et tous les bienfaiteurs de nos familles et de nos communautés. Que ta providence les devance et les accompagne toujours. Et que notre frère Oblat, Maximilien Assogba, le père André Beng, Madame Diadou Madeleine Manga, exulte de joie devant ta face, purifiée dans le sang de l'agneau. Ouvre, Seigneur, chaque jour nos oreilles à ta parole, afin que nous puissions ressentir tous les bienfaits de ta rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. À la louange et à la pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le don qui t'est offert et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous obtenions de participer à ces mystères en produisant des fruits de sainteté. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approche le jour de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici le jour où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À l'hymne des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre administrateur Benjamin, André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection en ce jour de Abraham Assoba. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Jean-Baptiste, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
mystère aimé. Après la mort, c'est la gloriose. Gloria glorious. Oh, Periculus nostris. Dieu, nous avons entendu dire et nos cœurs nous ont raconté les actions qui accomplissent de l'Europe au jour de notre foi. C'était pas le pays qui possédait le pays, il a parlé les rangs des vainqueurs. Et ta gloire et ton pas et la lumière de ta face, as-tu les aimés? C'est des grâces et mon âme que je porte, et sur mon épée pour la victoire. Il nous a donné de vaincre l'adversaire et a ouvert notre ennemi le monde. Dieu était notre louange tout le jour, sans cesse nous rendions grâce à ton nom. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu nous sortis avec nos appels. Tu nous fais plier devant l'adversaire et nos ennemis emportent la victoire. Tu nous exposes aux sarcasmes des oiseaux, et au bruit de notre courage. Tu fais de nous la fable des nations, les étrangers haussent les épaules. Tout cela est venu sur nous, sans que nous ayons oublié. Nous n'avions pas trahi mon alliance. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, quand il est mal perdu l'étranger, Dieu ne dit pas découvert, lui qui connaît le fond des cœurs. Et pour toi, qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en détail à toi. Oui, mort dans la poussière, notre mort dans la terre.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de croire au plus profond de nous-mêmes que tu nous as donné la vie éternelle par la mort de ton Fils, suivi dans le cours du temps et annoncé par les saints mystères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bonjour. S'il vous plaît, veuillez vous abonner en tapant sur notre page YouTube. Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Kerguilaï, Monial bénédictine, pour découvrir notre vie monastique. Merci, que Dieu vous bénisse.